bienvenue dans le monde de l'animation. Nous sommes au mois de juin et le mois de juin c'est le mois de la Pride, le mois où on célèbre les fiertés et la communauté LGBTQIA+, et c'est l'occasion parfaite pour parler des meilleurs animés yaoi. C'est un sujet que je voulais vraiment aborder, c'est une vidéo que j'avais l'intention de faire au mois de janvier, puis le temps a passé, la vidéo n'est pas sortie, mais là je trouve que c'est vraiment le mois parfait. On va parler animé yaoi, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est donc des mangas, des animés qui sont autour de la romance MM, et clairement c'est un genre que je consomme énormément, donc c'est pour ça j'avais plein d'animés dont j'avais envie de vous parler, et là je vais vous présenter un petit top 3 des animés qui m'ont le plus plu en 2024. Alors, comme je disais, ça faisait longtemps que j'avais vraiment envie de sortir cette vidéo. J'avais déjà préparé un peu un début de vidéo au mois de janvier pour faire un top 3 des animés yaoi 2024 que je vais le plus aimer. Puis finalement, bon, il s'est passé plein de choses, la vidéo a été mise de côté, et là, qu'elle ressorte franchement qu'elle sorte tout court pour le mois de juin, pour le mois de la Pride, je trouve que c'est parfait. Si vous me suivez un petit peu, vous le savez sans doute, mais je suis une très grande fan de romance. J'en consomme énormément, c'est un style que j'adore, que ce soit dans les films d'animation, que ce soit dans les films tout court, que ce soit dans les romans, dans les mangas, bref, j'adore les histoires d'amour et les happy end surtout, oui, attention, c'est très important, et les happy end, et clairement, en fait, j'aime tout style de romance, peu importe, tant qu'il y a deux personnes qui s'aiment, moi, ça me plaît, c'est ce que j'aime, donc je consomme beaucoup de romances FM, bien sûr, mais aussi énormément de romances MM, donc avec deux hommes, et un peu moins de romances FF, donc entre deux femmes, j'en consomme quand même, j'en lis, mais c'est vrai que j'ai un petit faible quand même pour la romance entre deux hommes. Si vous avez vu ma vidéo sur Nimona avec Ambrosius et Ballister, vous avez vu que j'ai complètement craqué sur ce couple, et franchement c'est parce que ça correspond exactement au style de romance que j'aime, et donc les animés yaoi, forcément j'en regarde, il y en a beaucoup que je regarde sur Crunchyroll, mais je regarde pas seulement des animés, j'aime aussi beaucoup lire des mangas, et pour l'occasion j'ai reçu un livre qui est absolument parfait pour cette vidéo. Franchement c'est pour ça que je dis que c'est bien qu'elle sorte en juin, parce que là j'ai tout ce qu'il faut pour bien vous présenter l'univers. J'ai donc reçu de la part des éditions Inis ce très beau livre extrêmement complet sur le genre du boys love. Il est écrit par Priscilla Reculard et Meira Sudal, et il contient énormément d'œuvres autour donc du boys love, que ce soit des mangas ou des animés, et il parle également du genre du boys love de manière plus générale, de la communauté LGBTQIA+ au Japon, et aussi de l'évolution des mentalités, et comment le boys love, qui est quand même un genre assez important, qui prend beaucoup de place quand même dans l'univers du manga, comment il a réussi à parfois à faire évoluer certains points de vue, et quel impact en fait il a sur la société au Japon. Donc c'est un livre qui est très intéressant. Je me suis rendu compte que j'avais lu beaucoup de mangas qui se trouvaient à l'intérieur, et donc j'ai dû faire un choix pour vous le présenter, ce qui est regrettable parce que je pourrais vous parler d'un petit peu de tout ce qui se trouve à l'intérieur, même si, attention, je consomme pas tous les genres de boys love, parce que le boys love ça a la particularité souvent d'être assez érotique, et moi je m'en tiens vraiment à la romance. Voilà, j'aime pas trop spécialement ce qui est érotique, moi ce qui me plaît c'est vraiment la relation entre les personnages, au-delà ça m'intéresse pas vraiment, donc je me suis vraiment concentrée sur mes mangas et mes animés préférés, qui sont donc à peu près accessibles pour tout le monde, après à surveiller quand même, parce que beaucoup de mangas sont pour un public averti, donc ça je préfère le préciser s'il y a des mineurs qui me regardent ou des parents qui souhaitent acheter du boys love pour des enfants, voilà, bien vérifier derrière chaque manga pour voir s'il est adapté à un jeune public. Le livre est sectionné en plusieurs parties puisqu'il y a différents sous-genres, et chaque sous-genre est abordé par les autrices. Vous allez découvrir une explication du sous-genre en question, puis les œuvres qui y sont liées. Là par exemple on commence avec le chapitre sur l'homo-romance en général. Le premier manga que j'ai sélectionné, il s'agit de Given. Vous voyez, le livre est vraiment bien fait parce qu'il va vous présenter l'œuvre d'abord, l'histoire bien évidemment, ça coule de source, mais également les différentes adaptations de l'œuvre, donc ça vous permet un petit peu de voir ce qui peut vous plaire le plus. Si par exemple il y a un résumé qui vous attire un petit peu, si vous n'aimez pas lire, vous serez peut-être plus tourné vers l'animé, et si par exemple vous n'avez pas envie de regarder un animé de plusieurs épisodes, peut-être que le manga vous intéressera davantage. Donc j'ai sélectionné Given, c'est pas mon animé préféré, mais je vous avouerai que je l'aime quand même beaucoup. Les thématiques principales sont la musique et le deuil. Je n'ai pas lu toute la série de mangas parce que c'est vrai que j'avais pas tellement...
j'allais pas dire que j'ai pas tellement accroché avec le manga, mais j'ai vraiment préféré l'animé et de loin. Donc c'est vrai que je suis plutôt restée sur l'animé. L'animé qui est assez dynamique quand même. Si vous aimez clairement les groupes de musique, la musique et les jeunes lycéens, ça fait vraiment passer un bon moment. Il y a également une très belle chanson dans l'animé et c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément et c'est un passage qui m'a marqué, je m'en souviens vraiment encore, c'est assez vif dans mon esprit. Donc c'est pour ça que j'ai mis Given, parce que c'est une belle leçon de vie, je trouve, comment surmonter un deuil, comment continuer à avancer après un drame, comment se reconstruire. La romance est présente, mais elle reste quand même assez en arrière-plan. La musique et le deuil prennent quand même énormément de place dans l'histoire, mais il y a une très belle amitié qui se crée en fait entre les personnages au-delà de la romance, et il y a également d'autres sous-couples, si je puis dire, en dehors du couple principal. Donc clairement, si vous aimez le thème des groupes de musique, des lycéens, et que vous aimez bien quand même qu'il y ait des émotions assez profondes en fond de l'histoire, clairement je pense que Given ça peut vous plaire. En tout cas moi j'avais beaucoup aimé l'animé. Ensuite j'étais vraiment très contente de retrouver le manga, il est grand ce livre, Hidamari, je parle pas japonais donc excusez-moi si la prononciation n'est pas parfaite, Hidamari ga Kikoeru. Alors là c'est un de mes coups de cœur, c'est un de mes mangas préférés, je crois pas qu'il y ait encore d'animé, en tout cas c'est mentionné nulle part, et si c'est le cas je ne l'ai pas vu. Il existe malgré tout un drama, donc un live action qui est sorti en 2024 l'an dernier, et donc là c'est une des plus belles romances que j'ai lues, je l'adore, et d'ailleurs elle n'est pas encore terminée. Alors au Japon il me semble que c'est bien avancé, mais en France tous les tomes ne sont pas encore sortis et j'attends avec grande impatience la suite. C'est une saga qui est découpée en plusieurs parties, et si vous aimez A Silent Voice, il y a de fortes chances pour que vous aimiez l'univers d'Hidamari ga Kikoeru. On est sur des adolescents, encore une fois, très souvent quand même, hein, dans le Boys Love, il y a aussi des Boys Love plus adultes, plus matures, avec des personnages d'une quarantaine, voire cinquantaine d'années, mais majoritairement, il y a quand même beaucoup de jeunes personnages, et donc là, dans ce manga, en l'occurrence, on suit deux adolescents qui vont, enfin non, deux universitaires qui vont se rencontrer, et l'un d'eux est notamment sourd, et il a beaucoup de mal, eh bien, à s'intégrer à la société, son handicap lui pèse énormément, et vraiment, ça va être une rencontre magnifique. Voilà, il y a moins ce côté harcèlement qu'il y a dans A Silent Voice, qui est quand même très très présent, qui est au cœur de l'histoire. Là on est sur quelque chose quand même de plus doux en termes de thématique, c'est beaucoup moins violent, mais ça reste une très belle histoire qui met le handicap à l'honneur, et clairement ça a été un de mes coups de cœur. Vraiment c'est un manga que je relis avec énormément de plaisir. On change à présent de chapitre, et après le mot romance on passe dans les mangas engagés dans la cause LGBTQIA+, et là j'étais tellement contente de trouver All Fashion Cupcake, c'est un de mes mangas préférés. Oui je sais, je ne peux pas avoir que des coups de cœur, mais j'ai vraiment sélectionné ceux que j'affectionne le plus. Et là en l'occurrence une romance assez différente, on est sur une romance bien plus mature, il n'est pas question d'universitaire ou encore moins d'adolescents, nous sommes dans le milieu du travail, et c'est un manga que j'ai d'ailleurs relu il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, je l'ai découvert l'an dernier, et franchement j'ai tellement aimé que j'ai dû le lire au moins 3 ou 4 fois depuis que je l'ai. Il y a d'ailleurs une suite qui se nomme All Fashion Cupcake with Cappuccino, et donc là on suit deux adultes, un patron et son employé, un employé qui est ouvertement homosexuel, qui n'a aucun doute sur son orientation. Quant au patron, c'est un petit peu plus délicat, surtout il se trouve trop vieux, il a du mal à assumer en fait sa prise d'âge, il se trouve ennuyeux et il a l'impression que la vie ne lui sourit plus vraiment, et c'est grâce à son employé plus jeune qu'il va retrouver vraiment le goût de vivre et l'énergie pour faire autre chose de sa vie que métro, boulot, dodo. Et c'est une belle histoire aussi qui commence par une belle histoire d'amitié, je trouve. J'aime beaucoup leur relation, le temps qu'ils prennent ensemble, les doutes qu'ils les traversent aussi, parce que c'est pas évident, surtout quand il y a une différence d'âge, surtout quand il y a une relation patron-employé, et encore plus quand il est question d'homosexualité. Donc vraiment c'est un thème, enfin ce sont des thèmes que le manga aborde avec beaucoup de justesse, et j'ai adoré ce manga. Voilà, vraiment je vous le dis, je l'ai déjà relu 3 ou 4 fois depuis que je l'ai, donc c'est vraiment un de mes préférés. Et si malheureusement le manga n'a pas été adapté en animé, malgré tout il y a un drama qui est sorti donc en live action. On parle de drama, mais c'est pas pour autant que ça finit forcément mal. Je sais qu'il y a beaucoup de dramas coréens qui sont très durs à regarder, c'est pour ça que moi j'ai du mal avec ça, parce que j'aime trop les happy ending et happily ever after forever. Là en l'occurrence c'est vraiment c'est juste une adaptation du manga, donc moi je vois plus ça comme des live action parfois que comme vraiment des dramas à l'état pur. En tout cas bref, c'est quand même un drama, et qui est adapté donc du manga, et je ne l'ai pas encore vu et il faut absolument que je le regarde. Dans la troisième partie, troisième sous-genre, donc l'érotisme féminin au masculin, j'ai sélectionné, il est trop grand ce livre, on me voit plus, j'ai sélectionné
sélectionné L'étranger de la plage. Je vais essayer de mettre comme ça pour que vous puissiez le voir. L'étranger de la plage, pour le coup, je n'ai pas... Si, j'ai le manga, qu'est-ce que je raconte ici? J'ai le manga, mais j'ai surtout vu l'animé. L'animé qui est disponible encore une fois sur Crunchyroll. La plupart des animés présentés dans ce livre sont disponibles sur la plateforme Crunchyroll. Pas tous les live action, enfin pas tous les dramas, mais en général la version animée y est. Donc au minimum japonais sous-titré français, je crois, pour la plupart, il me semble. Je crois quand même les sous-titres français. Là, tous ceux dont je vous ai parlé, il y a au moins les sous-titres français, donc si ça vous intéresse. Et il y en a même qui ont carrément le doublage en français, si vous préférez. L'étranger de la plage, c'est une romance qui est assez douce, qui prend son temps, qui vraiment met du temps à se mettre en place, parce que les personnages n'ont pas vraiment le bon âge requis lorsqu'ils se rencontrent. Il y en a un qui est lycéen, et l'autre qui est déjà auteur, qui est dans la vie active. Donc évidemment, au départ, la différence d'âge fait que c'est un petit peu compliqué pour eux. Et c'est surtout, en fait, une connexion plus émotionnelle qui va se créer, et c'est des années plus tard, 3 ans plus tard précisément, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils vont se revoir et que là des sentiments différents vont naître entre eux. L'animé est relativement court, donc si ça vous intéresse, vous voyez, pour commencer par exemple, ça peut être un bel animé avec vraiment de jolies émotions. C'est pas mon préféré, mais je me souviens que j'avais beaucoup apprécié. Bref, il reste 3 autres sous-genres à découvrir, et ça, eh bien écoutez, si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller au moins feuilleter le livre en magasin, de voir si il peut vous plaire. Clairement, si par exemple vous regardez 1 ou 2 animés et que vous vous rendez compte que le boys love c'est un genre qui vous plaît, que vous ne consommiez pas forcément avant, c'est un très bon livre, je pense, pour vraiment pouvoir sélectionner les œuvres qui potentiellement pourraient vous plaire, ou pour des personnes qui consomment déjà beaucoup. Moi je les ai pas tous vus, hein. Attention, j'ai pas lu tous les mangas qui se trouvent et j'ai pas vu tous les animés, mais j'en ai vu la majeure partie quand même. D'ailleurs j'étais assez surprise d'en connaître autant dans le livre, un peu moins sur la fin parce que toute la partie érotique c'est moins mon genre, mais je connaissais quand même beaucoup de mangas et d'animés qui se trouvaient dedans, donc j'étais contente. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très joli livre. C'est pas parce que je l'ai reçu en service presse que je dis ça, hein. Je suis pas obligée de dire que ça me plaît, mais vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. Au départ je l'ai juste feuilleté quand je l'ai reçu comme ça, et je me suis dit oh mais c'est trop bien, il y a tellement d'animés que j'aime, et ça m'en a fait également découvrir d'autres. Donc vraiment, moi je trouve que c'est une belle découverte, et c'est vraiment un joli livre, même pour offrir en cadeau, ça fait vraiment un joli cadeau, parce que c'est pas juste une plaquette, c'est vraiment un beau livre bien travaillé. Et moi c'est vrai qu'en tant que fanatique de livres, j'aime toujours avoir encore plus de livres chez moi. Passons à présent à mon top 3 des animés yaoi 2024. En 3ème position, j'ai donc mis l'animé Chérie Magique 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard. Si vous voulez faire plus simple, Chérie Magique c'est très bien aussi. La légende urbaine raconte que si vous êtes vierge à 30 ans, vous développez un pouvoir magique. Pour Adachi, cette rumeur est devenue une réalité. Depuis peu, il peut lire dans les pensées de tous ceux qui le touchent. Et ce n'est pas facile à vivre tous les jours, dans le métro le matin, ou dans n'importe quel contexte de la vie quotidienne. Surtout quand un jour, vous découvrez que votre brillant et séduisant collègue, Kurosawa, a le béguin pour vous. Adachi arrivera-t-il à gérer les sentiments de ce dernier? Donc, Chérie Magique 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard. Au-delà de la romance, qui est évidemment présente puisque c'est un anime yaoi, quand on regarde ça c'est pour voir de la romance, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'histoire, ce sont les questionnements et les doutes d'Adachi, puisque là, imaginez-vous si vous pouviez toucher quelqu'un et lire ses pensées. Il suffit simplement d'effleurer la personne et hop, vous avez tout ce qu'elle pense, et franchement, je pense que ça servirait dans la vie de tous les jours. Souvent on se dit mais qu'est-ce qu'il ou elle a pensé, qu'est-ce que j'ai fait de travers, qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est souvent on sait pas ce que les gens pensent, hein. Et puis alors moi par exemple je suis vraiment nulle pour savoir ce que les gens pensent, donc je me dis il y a des moments ça pourrait vraiment être utile. Mais d'un autre côté la question quand même de l'intimité se pose, et ensuite la question de la confiance quand c'est une relation de confiance avec quelqu'un, notamment dans un couple, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire. Au-delà de la romance, les doutes et les questionnements d'Adachi, au départ c'est vraiment une bénédiction pour lui, ce nouveau don, ça lui sert dans tous les domaines, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, c'est pratique au départ, il se dit chouette finalement, ça me fait un super pouvoir, et il va vite déchanter et se rendre compte que c'est difficile, parce que quand on sait tout ce que les gens pensent, on ne cesse finalement de s'adapter, et là dans une nouvelle relation, dans une relation de couple, la question de l'intégrité, de la confiance, ça se pose immédiatement. Et donc si dans un premier temps son pouvoir va lui permettre de découvrir que Kurosawa en pense un petit peu pour lui, dans un deuxième temps quand sa relation avec son
son collègue va évoluer, il va se demander jusqu'à quel point en fait il peut se permettre de lui cacher ce pouvoir parce que lui il connaît tout de ses pensées les plus intimes et c'est quand même un problème, c'est une violation de la vie privée de la personne, là, littéralement. Et donc comment dans une relation on peut évoluer quand on sait tout de l'autre et que l'autre ne sait rien de nous, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant et finalement tout repose sur la confiance parce qu'il doit avoir suffisamment confiance en lui pour lui révéler son secret, et à l'inverse après Kurosawa doit avoir suffisamment confiance en Adachi pour surmonter en fait tout ça et pour surmonter ce super pouvoir qui est quand même très envahissant dans la vie d'un couple. Donc moi c'est plutôt ces questions là qui m'ont intéressée. La romance est très jolie, j'ai beaucoup aimé leur relation, mais c'est vrai que tout du long on se demande en fait si Adachi ne va pas trop loin parce que parfois il sait qu'il ne faut pas qu'il touche, mais puisqu'il a ce pouvoir, et je pense qu'on serait tous tentés par la même chose, souvent on se dit on passe à côté de quelque chose, il suffit de toucher la personne et on sait ce qui manque en fait. Donc c'est vraiment très difficile à quel moment user de ce pouvoir, comment l'utiliser à bon escient, et surtout voilà encore une fois, comment ne pas violer l'intimité de la personne, c'est impossible avec un tel pouvoir, mais comment faire suffisamment confiance à l'autre. Donc c'est ce que j'ai le plus aimé dans l'histoire, et c'est aussi ce que j'ai bien aimé dans le live, dans l'animé live. Pour le coup la romance est un petit peu moins présente, je pense que c'est plus finalement le pouvoir qui est mis en avant dans la version drama, et c'est le côté un petit peu plus romance qui est mis en avant dans l'animé, mais en tout cas c'est une très jolie découverte. En deuxième position j'ai mis un animé plein de douceur et de tendresse qui se déroule dans un univers d'Omegaverse, j'ai nommé Tadaima Okaeri. Bienvenue dans le monde de Tadaima Okaeri où il existe 3 types de personnes: alpha, bêta et oméga. Dans cette société pleine de préjugés, l'homoparentalité est difficilement acceptée, mais plus encore la liaison amoureuse entre les différents types d'êtres humains. Hiromu Alpha et Masaki Oméga, allant à l'encontre de l'ordre établi, se sont mariés et ont eu un enfant. Heureusement, ce petit bout de chou fait fondre la terre entière et il devient rapidement leur raison de vivre et d'avancer. Bon, si vous aimez les animés tranches de vie, c'est-à-dire vraiment les animés qui partagent un bout de la vie des personnages, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, clairement, Tadaima Okaeri, c'est vraiment l'animé parfait. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cet animé, sincèrement. Tout d'abord, la relation entre les deux personnages, entre Masaki et Hiromu, on voit qu'il y a beaucoup de bienveillance entre eux, énormément de respect. Ceux qui ne connaissent pas trop l'univers d'Omegaverse, c'est un univers qui est quand même très vague, très difficile à expliquer, comme ça en quelques mots, mais donc comme ils le disent dans le résumé, il y a différentes en fait castes, et donc les castes ne peuvent pas se mélanger. Alpha est un petit peu au-dessus d'Oméga, bien sûr, ça paraît évident, et donc là on est quand même sur une romance donc déjà interdite, où finalement ils vont aller au-delà de tout pour s'aimer, et ils élèvent leur fils avec tellement de bienveillance. Ikari, c'est un des personnages les plus attachants qui soit, c'est un petit garçon plein de vie qui fait le bonheur de ses parents, et c'est vraiment ce côté familial qui est magique quoi. En fait c'est juste la vie de tous les jours, c'est simple, c'est le quotidien, c'est Hiromu qui part au travail, c'est Masaki qui garde Ikari à la maison, et c'est juste en fait les voir vivre, les voir évoluer dans cette société qui est souvent contre eux, les voir se créer de nouvelles relations, les voir aussi approfondir les liens ou non avec les membres de leur famille, avec leurs proches, réussir à passer au-delà des préjugés de la société, et c'est vraiment très joli, et j'aime beaucoup en fait cette douceur qui se dégage de l'animé, c'est si tendre, et Hiromu et Masaki ont vraiment un lien qui les unit, qui est indéfectible, et ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre, mais ils ne s'étouffent pas mutuellement. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est quand Masaki se retrouve à avoir des problèmes familiaux, Hiromu il est là pour lui, il est là pour le soutenir, mais il n'est pas là pour faire les choses à sa place, et il lui dit, il est présent, il sera toujours là pour l'épauler, toujours à ses côtés quand il en aura besoin, mais c'est à Masaki de livrer ses propres combats, et je trouve que c'est vraiment très beau. Enfin franchement c'est une des plus belles histoires d'amour, parce que c'est l'amour vraiment à l'état pur quoi, laisser suffisamment de liberté à l'autre tout en l'épaulant dans les moments difficiles, et c'est si beau, et j'adore leur relation avec le quartier, avec les voisins, bref c'est vraiment la vie du quotidien, mais dans un univers un petit peu parfois, j'allais dire édulcoré, peut-être que le quotidien est un peu édulcoré parce que
Après, peut-être que des personnes sont très organisées, mais c'est vrai qu'avec un bambin, avec un travail prenant, j'imagine que c'est difficile de tout faire, et là la maison est toujours impeccable. Bref, après Masaki est à la maison, donc c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a un côté peut-être un petit peu trop parfait, où les repas sont bien préparés, où tout est impeccable. Dans la vraie vie, c'est souvent difficile de tenir le rythme. Mais malgré tout, c'est ce quotidien un petit peu réaliste, mais si doux en fait, qui nous entraîne dans l'histoire. Et clairement, je l'ai même montré à ma maman qui à la base n'aime pas trop les animés. C'est vraiment pas son truc, d'autant plus que celui-là, il est pas en version française, il est uniquement en japonais sous-titré français. Et elle a du mal un petit peu avec les sous-titres, mais c'est vrai que le rythme est relativement lent, c'est plutôt calme. Donc même si vous avez des difficultés à suivre les deux, généralement là, le rythme de l'animé permet quand même une bonne compréhension. Donc vraiment, moi 100% conquise par Tadamai Okairi. Et enfin en première position, mon animé yaoi coup de cœur de l'an dernier, Twilight Out of Focus. Hisashi et Mao partagent une chambre dans un dortoir au sein d'une école de garçons. Hisashi est un loup solitaire et Mao est le caméraman du ciné-club de l'école. Leur colocation se déroule pour le mieux, jusqu'au jour où le club décide de tourner une histoire d'amour entre deux garçons avec Hisashi dans le rôle principal. Mao va alors ressentir des émotions nouvelles vis-à-vis de son colocataire, mais les choses sont compliquées car Hisashi a déjà un petit ami. Si vous connaissez un petit peu mes goûts, vous allez vous demander pourquoi j'aime une histoire qui se passe dans un lycée, parce que généralement tout ce qui a trait à l'école c'est vraiment pas mon truc, mais là, eh ben écoutez, Twilight Out of Focus a réussi vraiment à me sortir l'école de la tête. C'est pas du tout ce qui prime finalement dans l'animé, surtout premièrement la beauté de l'animé. Vraiment, je ne l'ai pas dit pour les autres parce que ce sont de beaux animés, mais ça s'arrête là. Mais celui-là, vraiment, il a quelque chose en plus visuellement. Il a une beauté graphique que les autres n'ont pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, la recherche graphique est spectaculaire. C'est poétique en fait. Il y a beaucoup de poésie et juste la fenêtre qui s'ouvre, un ray de lumière, la poussière que l'on voit voler, enfin vraiment ce sont des détails graphiques mais qui font toute la différence. Graphiquement, plusieurs fois je me suis dit waouh, vraiment elle est belle cette scène quand même. Et sans parler voilà des émotions, sans parler de l'histoire, vraiment plusieurs fois j'ai relevé la qualité des graphismes, ce qui est pas toujours évident dans les animés. Souvent bah ça reste un style très animé donc c'est joli mais ça s'arrête là, et c'est rare que vraiment je m'arrête autant sur les détails graphiques d'un animé. Et là en l'occurrence Twilight Out of Focus pour moi c'est voilà, c'est le haut du haut en termes d'animé. Et ensuite en ce qui concerne l'histoire, c'est réparti en 3 parties puisqu'il y a 3 couples différents, même si le premier d'Hisashi et Mao est quand même le couple un petit peu plus principal. Ensuite on suit 2 autres couples qui sont adorables aussi, mais Hisashi et Mao ils ont ce petit quelque chose qui fait que moi en tout cas j'ai été complètement emportée par leur histoire d'amour. Mao va donc être caméraman pour le film qui est réalisé par sa classe et Hisashi va avoir le rôle de l'acteur, le rôle principal, et Mao va découvrir Hisashi d'une toute autre manière à travers sa caméra, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est une partie que j'ai le plus appréciée dans l'animé. C'est en fait de voir un peu la personne différemment à travers l'œil de la caméra, et ça lui donne une seconde dimension, une toute autre dimension. Et Mao va se poser énormément de questions parce que son orientation sexuelle au début de l'animé n'est pas spécialement définie, mais il penche plutôt quand même pour un côté hétérosexuel alors qu'Hisashi sait qu'il est homosexuel. Et Mao, c'est vraiment le fait qu'il va petit à petit en fait se révéler lui-même à travers les sentiments qu'il éprouve pour Hisashi. Et c'est une romance qui est très respectueuse, je trouve. Les personnages ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Ils tâtonnent un petit peu au début, surtout que Hisashi n'est pas célibataire au début de l'animé, donc c'est pas évident, mais ils ont aussi cette complicité qui a été forgée par les différentes années qu'ils ont déjà passées ensemble, parce que c'est pas leur première année de colocation, ils ont l'habitude d'être tous les deux. Mais d'un coup en fait, le regard de Mao sur Hisashi va changer, et c'est ce que j'ai aimé, c'est la représentation d'une relation saine, d'une relation basée sur le respect, même s'ils ont des doutes chacun de leur côté, même si c'est pas évident, surtout pour un garçon qui à la base ne se pensait pas homosexuel, ou du moins, enfin son orientation n'est pas précise, donc peut-être qu'il est bisexuel ou pansexuel, je ne sais pas, c'est pas spécialement précisé, mais c'est ce qui est vraiment intéressant je trouve, c'est voilà l'évolution du personnage et le respect mutuel que partagent les deux protagonistes, le fait qu'Hisashi n'ait jamais connu finalement ce que c'est qu'une véritable relation basée sur le respect et sur l'amour, et j'aime leur évolution. Et pour une fois le fait que l'animé
en fait fasse évoluer les personnages. Je voulais pas faire une répétition avec évolution, mais c'est fait. Comment faire pour préserver une relation après le lycée? Ce genre de sujet, ça ne m'intéresse généralement pas, mais là j'ai bien aimé leur approche parce qu'ils ont pas envie de se séparer, mais ils ont pas envie de passer à côté de leurs études et de leur vie non plus. Donc c'est beaucoup de questionnements, et ce pour les 3 couples de l'animé. Et j'ai aimé en fait, voilà, j'ai aimé les doutes qui s'emparaient des personnages, mais aussi en fait cet amour qui les liait envers et contre tout. Et voilà, je trouve que c'est juste beau, ça fait passer un magnifique moment, et les relations des 3 personnages sont incroyables, c'est vraiment à découvrir. Les relations sont toutes les 3 très différentes, mais toutes les 3 respectueuses, et ça c'est quand même ce qui compte le plus, c'est essentiel. Et Hisashi et Mao, bah moi ils m'ont complètement transporté dans leur petite chambre avec leurs 2 peluches rondes et ces colocataires qui étaient juste amis et qui deviennent amants, petits amis. C'est vraiment une très jolie histoire. C'est, je trouve, un bon top 3 si... Enfin oui, évidemment c'est mon top, donc je vais pas vous dire que c'est un mauvais top. C'est un top qui est 100% subjectif, ce sont mes goûts à moi, mais c'est vrai que c'est quand même 3 bons animés si vous voulez... si vous consommez du yaoi et que vous avez envie d'autres titres, ça peut vous donner 3 nouveaux animés à découvrir. Et si vraiment c'est la romance LGBT, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de regarder, là ça vous permet d'avoir quand même 3 univers assez distincts, c'est assez différent. Il y en a un qui est en entreprise, l'autre qui est au lycée, l'autre qui se passe plutôt dans le cadre de la maison et de la famille. Donc ça fait vraiment 3 univers assez différents que vous pouvez découvrir selon vos goûts. Et honnêtement, j'espère que vous allez les aimer autant que moi. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner à votre tour votre top 3 d'animés yaoi si vous en regardez. Si vous avez également des animés FF à me recommander, que je suis extrêmement preneuse, ou d'autres animés sur le thème LGBTQIA+, que ce soit avec la sexualité, la transidentité, bref, vraiment si vous avez des recommandations, je suis 100% preneuse. Et dans le cas contraire, si vous n'en consommez pas, est-ce qu'il y a un animé ou un manga qui vous a donné envie de découvrir le genre? En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!